bonjour à tous. Dans le cadre de notre projet de service, notre service EPSAT Vosges, en partenariat avec l'OPP BTP, a mis en place une action de sensibilisation collective des employeurs du PTP au risque amiante dans le département des Vosges. Je vais vous présenter notre service dans un premier temps. EPSAT Vosges, Ensemble pour la prévention et la santé au travail, et le service de santé au travail des Vosges. À ce jour, EPSAT Vosges, c'est 90 professionnels à l'écoute de plus de 7000 chefs d'entreprise et plus de 84 000 salariés suivis. Nos adhérents du secteur PTP, tout métier, représentent 862 employeurs et 7000 salariés. Je vais vous parler un peu du contexte de notre action. Nous voyons tous les jours des salariés du secteur bâtiment qui interviennent sur des matériaux contenant de l'amiante sans le savoir ou sans détermination d'un mode opératoire définissant des niveaux d'exposition et donc des équipements de protection individuelle et collectifs adaptés. Après un constat fait par nos médecins du travail d'un manque de prise en compte du risque lié à l'amiante, lors des déclarations des effectifs, des visites d'entreprise et des examens médicaux. Et aussi un besoin exprimé des médecins de disposer d'une conduite à tenir afin de satisfaire aux obligations légales et recommandations de bonne pratique. Suite à ce constat et dans le cadre de notre projet de service, nous avons constitué un groupe de travail. Vous voyez, il n'est pas très conséquent, il y a 4 personnes. Un ingénieur en chimie, un autre ingénieur chimie qui est là, que je salue, un médecin du travail, moi-même, notre chargé de communication et un ingénieur prévention OPP BTP. Ce partenariat nous a beaucoup apporté, surtout sur le plan technique et réglementaire. Alors, notre action s'est déroulée en 2 étapes. La première étape, c'était une formation interne EPSAT en janvier 2015 qui avait comme objectif la montée en compétences de l'équipe pluridisciplinaire et que je ne vais pas vous détailler aujourd'hui. Je vais me consacrer sur la deuxième étape qui est l'organisation des réunions d'information sur le risque amiante à destination des employeurs du BTP sur tout le département. L'objectif de ces réunions d'information, c'est d'accroître la connaissance et la prise de conscience du risque amiante en rappelant les dangers pour la santé, les matériaux pouvant contenir de l'amiante, les mesures de prévention et la mise en conformité par rapport à la réglementation. Alors, je vais passer notre phase de préparation. Oula. Alors, notre cible, nous avons ciblé tous les employeurs du secteur BTP, tout métier du département. Nous avons constaté que les principales difficultés concernent le repérage de l'amiante avant travaux, la maîtrise d'œuvre et le rôle de la maîtrise d'ouvrage. Il nous a semblé donc très important d'associer les collectivités et les architectes. Pour la mise en œuvre de notre action, je vais parler rapidement. Nous avons élaboré de multiples outils, bien sûr, comme toute action. Un rétro-planning est réalisé pour le suivi de chaque réunion. Il permet de planifier toutes les tâches avec leur échéance, les personnes en charge et leur état d'avancement. Il permet aussi à l'équipe de s'organiser. Alors, pour chaque sensibilisation, une invitation avec un coupon-réponse ainsi qu'une lettre d'accompagnement est envoyée aux entreprises ciblées. Les invitations sont envoyées 1 mois avant l'événement et laissent aux adhérents un délai de 10 jours pour l'envoi de leur retour. Cette invitation est suivie d'une relance téléphonique. Alors, pour sensibiliser un maximum d'adhérents, nous avons EPSAT a fait une sensibilisation à l'interne des assistantes ou une formation téléphonique. Cette formation à destination des secrétaires et des assistantes en santé au travail, du secteur concerné, parce que nous avons procédé par secteur. La formation concerne l'argumentaire téléphonique avec un guide d'entretien qui présente les différentes situations et les scénarios possibles. Des sketchs sont mis en place pour s'entraîner sur tout ça, et cette formation a été animée par notre chargé de communication.
Plusieurs objectifs à cette formation interne, c'est connaître les arguments clés pour répondre aux interrogations et aux objections des adhérents, anticiper et faire face aux différentes situations, maîtriser le discours, et il y avait plein d'autres objectifs. Je vais vous montrer un petit peu l'impact de ces relances téléphoniques. Sur le graphique est présenté en bleu le nombre de retours positifs suite au retour des coupons-réponses et à droite en vert les retours suite aux relances téléphoniques. Il est donc évident que les relances vont être un critère de réussite pour nos futures réunions. On regroupe également tous les retours et les différents motifs de refus dans un tableau. L'objectif est de prendre en compte ces retours pour adapter les futures réunions, comme par exemple changer les horaires, les périodes de l'année et tout autre retour. Le déroulement de notre réunion de sensibilisation. Les participants par secteur sont accueillis. L'animation se fait sous la forme d'un quiz interactif avec, je vais vous montrer le quiz, avec des réponses et corrections collectives en direct. Les adhérents sont interpellés afin de partager leur expérience et leurs difficultés sur le sujet. Je vais faire défiler les différents quiz. Je ne vais pas vous faire défiler les 70 diapos de notre quiz. Les thèmes abordés dans ce quiz, c'est les risques sur la santé, la réglementation, la formation, des illustrations des matériaux contenant de l'amiante. Nous avons plus de 40 peut-être diapos concernant tous les matériaux contenant de l'amiante. On a préféré les faire voir et on a vu que nos adhérents étaient étonnés de voir les matériaux qui peuvent contenir de l'amiante. Et puis des modèles de documents, un mode opératoire, une notice de poste, une fiche d'exposition. Après cette animation et débat et échange, à la fin, il y a un cocktail qui suit, bien sûr, et qui permet d'autres échanges entre les employeurs et les équipes en santé au travail. Et à la fin, on a une mise à disposition de tous les documents présentés sur le quiz. Aujourd'hui, nous avons déjà sensibilisé 3 secteurs géographiques. En octobre 2015, en mars 2016 et l'autre en juin 2016. Il est intéressant de regarder la typologie des entreprises ciblées. On va remarquer que plus de la moitié sont de très petites entreprises inférieures à 5 salariés et ce sont également celles-ci qui se déplacent aux réunions. Alors, les médias relaient notre information, bien sûr. Il y a 2 ou 3 articles qui apparaissent pour chacune des sensibilisations, ce qui renforce l'image de notre service de santé au travail et montre que la prévention est le cœur de métier de nos équipes pluridisciplinaires. À la fin de chaque sensibilisation est distribué un questionnaire de satisfaction. Alors, on va voir sur cette diapo que 67% des participants sont tout à fait satisfaits de cette formation, 54% ont acquis de nouvelles connaissances, 47% vont certainement apporter des changements dans leur entreprise par la mise en place de formations, de documents, et on recueille aussi les besoins de nos adhérents et les difficultés rencontrées. On fait aussi une communication à l'interne. Chez EPSAT, on communique beaucoup à l'interne. On envoie une information avant et après l'événement. Nous poursuivons notre action sur tout le département tout en prenant compte des précédentes expériences. 3 secteurs restent à sensibiliser. Les dates sont déjà fixées, le 6 juin, le 5 octobre et le 14 novembre. Alors là, notre groupe de travail s'est associé au groupe Apprentis pour mettre en place une opération de sensibilisation aux risques professionnels du BTP à destination des apprentis d'un CFA. Nous avons considéré que c'était important de sensibiliser les jeunes dès leur apprentissage avant qu'ils puissent identifier les risques et apprendre à les prévenir. Alors, 3 journées ont été organisées au cours du mois de mai et ont permis de sensibiliser près de 300 apprentis. Le support de sensibilisation comprend, en plus de tous les risques rencontrés dans le BTP, une partie sur le risque amiante.
Je vais vous expliquer, mais rapidement, ce n'est pas notre sujet. Le concept de sensibilisation des apprentis, ça c'est notre équipe pluridisciplinaire de jeunes infirmières qui ont fait ce concept qui est très innovant pour ces sensibilisations. C'est des QR codes, c'est des applications qui donnent accès à des quiz pour que chaque apprenti puisse y répondre depuis son smartphone. On a trouvé que c'était ludique, cette sensibilisation, elle permet une vraie participation des jeunes apprentis. Pour chacun des quiz, l'infirmier en santé au travail accède en direct aux résultats et peut ensuite orienter son information en fonction des thèmes acquis par les participants et l'apprenti accède à son propre résultat. Je vais finir par une conclusion. Nous poursuivons notre action avec principalement le recueil des difficultés rencontrées par les entreprises sur le problème amiante afin de mettre en place des actions complémentaires adaptées à la réalité du terrain. Une grande difficulté, c'est l'existence de règles complexes insuffisamment mises en œuvre en matière de protection des salariés. Nous souhaitons continuer à travailler ensemble, en équipe pluridisciplinaire, en partenariat, pour trouver des solutions opérationnelles aux problèmes concrets que rencontrent nos salariés et leurs employeurs sur le terrain. Je vous remercie pour votre attention.